soir. Merci à ceux qui nous rejoignent également sur les réseaux sociaux. Et vraiment, soyez les bienvenus. Je crois que même pour ceux qui ne peuvent pas être là, Dieu peut également avoir une parole pour quelqu'un qui se connecterait, qui véritablement serait en recherche de Dieu. Je crois que Dieu a une parole également pour toi ce soir. Alors sois vraiment attentif à ce que Dieu veut te dire. Alors, j'ai choisi pour thématique ce soir, doit-on s'inquiéter ou doit-on craindre l'inflation? C'est vrai que les actualités nous montrent et sont pour certains un sujet angoissant, un sujet de terreur, un sujet de peur. L'actualité est peu réjouissante, il faut se le dire. Elle crée un véritable climat collectif anxiogène, sans parler de ces 2 ans de Covid qui nous ont précédés, mais aussi aujourd'hui on parle de pénurie de carburant. Vous avez vu comme moi aux informations, il y a des gens qui sont capables de se battre pour 30 litres de carburant, qui sont capables même de poignarder quelqu'un pour quelques litres de carburant dans leur voiture. On voit véritablement que ça crée dans notre société une recrudescence de violence, de haine, etc. pour simplement quelques litres de carburant, une augmentation des prix mais pas de salaire. On voit que de plus en plus manifestent et font part de leur mécontentement. La réalité, c'est que beaucoup de pays riches qui ont vécu l'abondance, la surabondance, l'opulence, épuisent aujourd'hui les ressources de la planète qui, sans s'occuper de rien, et aujourd'hui, quelque part, on a le revers de médaille, le retour de bâton. Et aujourd'hui, peut-être qu'en France, on se disait jusque-là, jamais on ne manquera de carburant, jamais le chauffage, on va craindre de chauffage, d'électricité. Et aujourd'hui, les gens commencent à être dans la crainte, à être dans la peur. Face à cela, on cherche le coupable idéal. Le président russe. C'est sûr que s'il n'avait pas attaqué l'Ukraine, on n'en serait pas là. Et puis, le président ukrainien, s'il n'avait pas provoqué la Russie, c'est sûr qu'on n'en serait pas là. Et puis, le président, s'il avait su gérer la crise, s'il avait su anticiper, mais on n'en serait pas là. L'être humain, il aime chercher des coupables. Déjà, depuis le commencement de l'humanité, lorsqu'Adam va désobéir à Dieu, quand Dieu va venir vers Adam et va lui dire « Adam, qu'as-tu fait ?» Adam, mais c'est la femme qui a fait, tu l'as mise à mes côtés, hein. Donc quelque part, je paraphrase un peu, hein, mais quelque part, tu es aussi coupable, Dieu, c'est toi qui l'as mis à mes côtés, puis c'est elle qui m'a dit d'en prendre, j'en ai mangé. Alors Ève, la première femme s'appelle Ève, qu'est-ce que tu as fait, Ève? Mais c'est pas moi, c'est le serpent qui m'a dit que je pouvais en prendre. Vous voyez, l'être humain, il aime chercher un coupable, se déresponsabiliser. Alors je ne suis pas ici pour dire que c'est vrai ou pas vrai, toutes ces théories que je vous ai dit, mais je présente simplement des faits. Et à ces faits que nous mettons devant de nous, cette question se pose. Devons-nous nous inquiéter de l'inflation, de la pénurie? Alors on va faire plusieurs lectures, vous allez voir, mais premièrement, désolé pour ceux qui peut-être attendaient une parole encourageante. La parole encourageante va venir après, mais le constat doit être fait. La réalité, c'est que oui, il faut craindre l'inflation parce qu'elle est le résultat du cœur humain. Elle est simplement la conséquence de ce qu'il y a dans le cœur humain. Faisons une lecture dans la Bible, si vous voulez bien. C'est une parole que Jésus prononce dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 7, à partir du verset 21. Évangile de Marc au chapitre 7, et à partir du verset 21, et là je m'adresse aussi à ceux qui sont sur Internet pour leur dire, si vous n'avez pas la Bible, n'hésitez pas même à nous contacter. On se ferait une joie de vous en envoyer une gratuitement, n'hésitez pas. C'est important de lire la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, et Dieu désire encore parler à chacun, à chacune. Marc chapitre 7, verset 21, il est écrit ceci, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent
les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent, salissent, détruisent l'homme. Si les hommes étaient véritablement moins cupides, moins assoiffés d'avoir toujours plus d'argent, moins envieux d'obtenir de l'argent, eh bien beaucoup de problèmes, il faut se l'avouer, se régleraient. Car l'inflation, les pénuries ne sont pas le résultat uniquement du coût de la vie qui augmente, de l'épuisement des ressources, mais surtout de l'inégalité dans le partage des richesses. Certains sont pauvres et continuent de s'appauvrir, et d'autres sont riches et continuent de s'enrichir, sans que jamais personne ne soit choqué de cette situation. Alors de temps en temps, il y a des voix comme ça, et qui s'élèvent dans l'humanité, l'abbé Pierre et d'autres qui élèvent leur voix pour dire mais stop à l'injustice, stop à la pauvreté, stop à l'enrichissement à outrance. Mais aujourd'hui, ces voix semblent se taire. On a l'impression véritablement que chacun veut prêcher, excusez-moi l'expression, prêcher pour sa petite paroisse. On pense à soi. Moi, je manifeste pour moi, je m'en fiche des autres. Il y a comme une insensibilité grandissante. Il y a véritablement ceux qui s'enrichissent et qui sont contents de s'enrichir, et ceux qui s'appauvrissent et qui sont malheureusement pas contents de s'appauvrir. On en est à un point où on peut s'enrichir en regardant notre voisin s'appauvrir sans avoir de scrupules, sans même se dire « je devrais peut-être l'aider et partager mes richesses avec lui ». Si en temps de crise, il faut être clair, si en temps de crise, les chefs d'entreprise agissaient avec un peu d'humanité, je parle même de multinationales, des gens qui sont multimillionnaires, multimilliardaires même, agissaient avec un peu d'humanité, étaient bons. Alors, écoutez, nous, c'est bon, ça fait des années qu'on engrange du profit. Ce qu'on va faire maintenant, on va vendre, on peut vivre avec un petit peu sur nos marges, on va vendre presque à prix coûtant, on va réduire nos marges de 80%, on ne sera plus qu'une marge de 10% sur nos produits et prestations, pour que justement, on arrive à peut-être favoriser ce que les gens vivent mieux pendant un moment, le temps que les choses se tassent. Mais le problème, c'est pas. Le problème, il est que l'être humain ne veut pas de ça. Plus j'en ai, plus il m'en faut. Et il n'y a même pas besoin d'être multimilliardaire ou multimillionnaire pour ça. On voit que l'être humain, il est toujours assoiffé. Et j'ai un ventilateur qui marche encore, qui est bien, qui fonctionne. Mais je veux l'autre encore, et puis je veux ça. Et puis j'ai un téléphone qui fonctionne bien. Mais je veux l'autre encore, puis je veux ça. Et puis si je vois quelqu'un qui a mieux que moi, mais je vais tout faire pour avoir mieux que lui. On est dans une soif à la richesse. Et on réalise que l'esprit de cupidité est là. La cupidité est là. L'être humain cherche toujours à s'enrichir. L'inflation, c'est le résultat du cœur humain. Oui, parce que le cœur humain ne veut pas changer. C'est le deuxième point. Le cœur, on a vu premièrement que, effectivement, l'inflation est à craindre parce que c'est le résultat du cœur humain. Mais, deuxièmement, le vrai problème, c'est que le cœur humain ne veut pas changer. Si encore c'était le résultat du cœur humain, mais que l'humain met ses efforts pour changer, mais véritablement, l'humain ne veut pas changer. Et là, loin de moi de vouloir jeter la pierre sur qui que ce soit. Parce que vous savez, on entend toutes sortes de choses, et moi je ne suis pas là ce soir pour faire de la politique, mais quand on nous dit qu'il faut peut-être moins conduire pour réduire les gaz à effet de serre, tout ça, et qu'on entendait que pendant le Covid, des avions volaient à vide pour continuer à garder leur trajectoire de vol, on se dit, je ne sais pas vous, mais moi je me dis qu'il y a un réel problème écologique. Et je ne fais pas de politique, j'ai rien à gagner à dire ces choses, ou rien à perdre, mais on voit véritablement qu'on a l'impression que le monde marche sur la tête. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est l'impression qu'on a. L'humain ne veut pas changer.
Il ne veut pas changer, il ne veut pas de Dieu, il ne veut pas croire en Dieu parce qu'il sait qu'en croyant en Dieu, en donnant sa vie à Dieu, cela va lui coûter. Combien d'êtres humains, et c'est peut-être le cas de quelqu'un qui écoute ce message, combien d'êtres humains disent moi je ne veux pas donner ma vie à Dieu parce que j'aurais plus le droit de fumer, j'aurais plus le droit d'aller en boîte de nuit, j'aurais plus le droit de boire, j'aurais plus le droit de faire ceci, j'aurais plus le droit de faire cela, mais on voit réellement que l'être humain ne veut pas chercher Dieu parce qu'il sait que derrière Dieu va l'amener à des changements profonds. Et dans cette salle, il y a des chrétiens qui sont là, et les chrétiens pourraient témoigner que le changement que Dieu a fait dans leur vie a été bon. Alléluia. Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. C'est vrai, le changement que Dieu a fait dans nos vies, c'était bon, c'est bon. Mais l'être humain ne veut pas changer. L'être humain ne veut pas de Dieu. Il sait qu'il va peut-être abandonner certaines attitudes mauvaises qu'il aime et auxquelles il ne veut pas renoncer. À cause de cela, il va falloir s'attendre à une croissance de toutes ces difficultés. L'être humain n'est pas prêt à entendre ça, mais c'est une réalité. Matthieu, chapitre 24, verset 12, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, et au verset 12, je lis pour vous ceci. Jésus dit, et parce que l'iniquité, le péché, le mal, se sera accru, aura augmenté, aura une telle croissance, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre s'éteindra. Les gens qui ne sont même plus capables d'aimer sur terre, d'aimer leur prochain, d'aimer peut-être quelqu'un qui leur a fait du mal. Alors déjà, d'aimer, c'est compliqué pour certains. Aimer quelqu'un qui m'a fait du mal, c'est difficile. Mais avec Dieu, ce qui est compliqué, difficile, impossible, devient possible. Amen. Tout est possible avec notre Dieu. Le mal va augmenter de plus en plus sur terre parce que l'amour pour son prochain va se refroidir. Et comme l'homme ne veut pas de Dieu, il va s'enfoncer toujours plus dans le mal. Je m'excuse, c'est pas prometteur ce que je vous dis là, mais c'est une réalité. C'est là où va notre monde. Et vous allez le voir un peu plus loin. La Bible nous le prédit. Il va donc falloir s'attendre à des pénuries, à des famines, à des guerres. Ces choses ne cesseront de continuer. Jésus l'a annoncé. Et c'est une réalité parce que le cœur humain ne veut pas de Dieu. Vous savez, certains se cachent derrière, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre. Mais commence à donner ta vie à Dieu, tu vas voir que ta vie va changer. Si chaque président de pays, si chaque nation véritablement confiait leur vie à Dieu, il n'y aurait pas toutes ces guerres, il n'y aurait pas tous ces meurtres. Et ne me dites pas, oui, mais telle nation est chrétienne et fait la guerre. Une nation chrétienne, je crois, j'ai vraiment du mal à croire que ça existe. Tant qu'il y a l'homme, il y a du profit derrière. La Bible nous montre que l'on vit que le commencement des souffrances. On va le voir ensemble. Mais pour celui qui croit en Jésus, il n'est pas dans la crainte, il n'est pas dans la peur, il n'est même pas dans la souffrance, parce qu'il sait que celui en qui il croit est plus grand que les circonstances de ce monde. Amen. Tout simplement. Jésus nous a averti que les temps de la fin seront difficiles. Donc doit-on s'inquiéter de l'inflation? Pour l'instant, il n'y a que du oui pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Il y a de vrais sujets d'inquiétude. C'est pour ça qu'on invite les gens à donner leur vie à Dieu et à croire en Dieu. Oui, parce que Jésus nous a averti que les temps de la fin seront difficiles. Toutes ces choses que nous traversons, nous chrétiens, nous ne sommes pas surpris. On ne tombe pas des nues. Quand survient une guerre, une famine à tel endroit, une pénurie ici, une pénurie là, et ceci et cela, on n'est pas surpris, nous. Parce que Jésus dit que ces choses doivent arriver. On va faire notre lecture, si vous voulez bien, dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, parce que notre référence est la Bible. Vous savez, dernièrement encore, sur Internet, parce que j'ai fait une vidéo où je présentais Jésus, je répondais à une question que des religieux d'une certaine religion se posent, et il y a des gens qui viennent en commentaire, viens on débat, viens on va débattre, t'es un débatteur, mais viens débattre avec moi. Je dis mais moi je suis pas là pour débattre, je suis là pour prêcher l'évangile moi. Dieu, on ne voit pas Jésus qui commençait à débattre tout le
Gloire à Dieu. Et nous, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons témoigner de ce que nous avons vécu. Nous voulons répondre aux questions qu'on nous pose. On n'est pas là pour débattre, à sortir les gros bras, à montrer c'est qui a raison, c'est qui a tort. On n'est pas là pour ça. Notre référence, c'est la Bible. Et ce qu'on veut annoncer, c'est la Bible, parole de Dieu. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Dieu, au travers de l'apôtre Paul, nous parle et nous dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Amis de l'argent, voyez-vous, amis de l'argent. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, très emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Oh, celui-là, ça a l'air d'être un bon chrétien. Ah, dis donc, celui-là, il parle de Dieu. Vite, faisons un petit post sur les réseaux sociaux pour dire que cette star est devenue chrétienne. Apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Les famines, les inflations, les pénuries sont le produit de l'égoïsme de l'homme, de son insensibilité. Nous avons eu des temps difficiles, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, insensibles. C'est pas mal d'avoir de l'argent, mais c'est l'amour de l'argent qui devient problématique. C'est quand on est tellement amoureux de l'argent qu'on n'est même plus capable d'aimer les autres, on n'est même plus capable de donner à l'autre. Les famines, les inflations, les pénuries sont le produit de l'égoïsme de l'homme, de son insensibilité. Croyez-moi que si les personnes en situation de pauvreté étaient le fils, la mère, la femme d'un homme riche, croyez-moi qu'ils n'hésiteraient pas à sortir le porte-monnaie pour donner. Mais parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Alors bien sûr, il y a des personnes riches qui sont généreuses. Loin de moi le désir de casser qui que ce soit. Il y a des personnes riches qui sont très généreuses et qui donnent et qui ont même créé des fondations, fait des choses pour le bien, pour l'humanité, mais réellement je parle d'une mentalité ambiante où certains vivent dans l'opulence, s'enrichissent. Ces gens-là, si demain ils voient quelqu'un de leur famille dans la pauvreté, ça leur semblera normal de donner. Par contre, de voir des gens là qui peinent à finir les fins de mois, qui ont du mal à aller faire le plein de gasoil et qui n'ont pas pouvoir aller travailler ce mois-ci, je m'en fiche, je ne changerai pas les choses, c'est comme ça. Voyez-vous, le cœur de l'être humain devient insensible. Et Jésus nous a prévenu de ces choses-là. Jésus nous a prévenu que l'être humain deviendrait insensible, ami d'argent, égoïste. Et je trouve un texte biblique tellement d'actualité, je vais vous le citer, il se trouve en Matthieu, chapitre 24, versets 7 à 8. Jésus va dire, regardez combien ce texte est tellement d'actualité. Jésus nous avertit de ce qui se passera. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Alors certains diront, on n'est pas encore dans la famine, mais attention, je ne suis pas un prédicateur de mauvaise augure, mais attention, aujourd'hui c'est l'huile qui est super chère, tel produit, tel denrée super cher, et demain ça va être quoi? On n'aura même plus ces denrées, on n'aura même plus certaines denrées alimentaires, produits de première nécessité. Alors aujourd'hui, non, mais la Bible, c'est des salades, tout ça, c'est un vieux livre poussiéreux, il n'y a pas de famine, vous voyez bien, mais qu'est-ce qu'on sait que demain il n'y en aura pas? Jésus a dit que ces choses arriveraient. Jésus a dit qu'une nation s'élèverait contre une nation. Et il dit à la fin du verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Je ne sais pas vous, mais quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais tellement d'actualité. Prenez ce texte, vous allumez votre télé et vous comparez ce texte et ces textes que nous avons lus avec les actualités récentes et vous dire, Seigneur, Jésus nous avait avertis de cela.
Ce n'est pas pour faire peur que la Bible nous dit ces choses, mais pour nous prévenir, pour nous avertir, pour que nous puissions nous tourner vers Dieu et décider de vivre la repentance et la foi. Et nous allons voir un peu plus loin ce qu'est la repentance et la foi. Et là, j'arrive à un nom, enfin. Devons-nous nous inquiéter de l'inflation? Non, pour celui qui croit en Jésus et qui fait confiance à Dieu, qui a donné son cœur à Jésus. Non, mon ami, si tu donnes ton cœur à Jésus, tu n'as pas à craindre l'inflation. Amen. Parce que la terre n'est pas ton lieu de résidence. Amen. Amen. La terre n'est pas ton lieu de résidence. C'est une résidence secondaire. C'est une caravane. Mais bientôt, on va quitter cette caravane. On va quitter cette résidence secondaire pour entrer dans notre résidence principale. La gloire, le paradis que Jésus nous a ouvert. Celui qui croit en Jésus, qui vit sur terre avec Dieu, il a cette certitude qu'il vivra au ciel également avec Dieu. Mais pour avoir cette certitude, il faut être passé parce que la Bible appelle la repentance et la conversion. Qu'est-ce que c'est? Ce pas des gros mots. Dieu, c'est quoi ce truc-là? La repentance, c'est éprouver une grande souffrance. Une grande souffrance d'avoir vécu sans Dieu. C'est à un moment donné, là, quand tu es face à toi-même, et que tu réalises que ce Dieu qui t'aime tellement, qui a donné Jésus pour toi, par amour pour toi, Dieu qui est venu sur terre et mourir sur la croix pour toi, par amour pour toi, ton cœur il est touché, et tu réalises que jusque-là, tu vis dans le mal, tu as vécu sans Dieu. Ça, tu réalises ça, l'Esprit de Dieu, Dieu vient te parler et te montre ton état. Et il y a une profonde tristesse qui vient dans le cœur. Et tu décides de demander sincèrement de tout ton cœur pardon à Dieu. C'est ça la repentance. Je suis tellement triste de vivre loin de Dieu, je réalise ce que Dieu a fait pour moi. Je réalise que Jésus est mort sur la croix. Et la Bible dit que c'est à cause de nous que Jésus est mort. Pour pardonner nos péchés. À la croix du calvaire, Jésus a porté tes péchés. Jésus a porté mes péchés. Les péchés de l'humanité, depuis le temps d'Adam, le premier homme jusqu'à aujourd'hui, et jusque les générations futures, Jésus à la croix a porté le péché de l'humanité. Il a porté ton péché à la croix, toutes les choses mauvaises que tu as dit, toutes les choses mauvaises que tu as pensées, que tu as fait, que tu as écoutées. Jésus est mort pour te pardonner, pour me pardonner. Ses mains ont été clouées, le sang a coulé de son corps. On a mis une couronne et puis on a craché sur lui, on l'a mis presque nu devant tout le monde. Et on s'est moqué de lui. Les gens passaient, ils l'insultaient. Ils le voyaient sur une croix, les pieds et les mains ensanglantés avec des clous à l'intérieur. Les gens se moquaient de Jésus. Et Jésus, vous savez ce qu'il va répondre? Alors que la haine, la moquerie est là, la violence est là. Alors que le péché se manifeste, le mal se manifeste. Jésus va dire ceci, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Et ce mot de pardon, là, de la croix du calvaire, il résonne encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Jésus est capable de te pardonner. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à se pardonner. Il y a des personnes qui disent, j'arriverai jamais à me pardonner. J'arriverai jamais à me pardonner ce que j'ai fait. J'ai tellement cesse de vivre avec la culpabilité. Jésus est mort pour te pardonner à la croix. Son sang a coulé pour toi. Et voilà pourquoi, à un moment, si tu veux cesser de vivre dans la culpabilité, tu vas demander pardon à Dieu de tout ton cœur, sincèrement, en réalisant que Jésus est mort sur la croix à cause de toi. Et tu peux maintenant, ce soir même, demander pardon à Jésus. C'est la repentance et la conversion, c'est véritablement, non pas la conversion à une religion, mais la conversion à Jésus-Christ. C'est véritablement donner sa vie à Jésus. Dire maintenant, je fais un demi-tour. Avant, je vivais ma vie comme je voulais. Maintenant, je vis ma vie comme Dieu veut. La Bible me dit que je dois agir de telle façon, j'agirai de telle façon. La Bible me dit que mes pensées doivent se tourner vers telle direction. Je veux tourner mes pensées dans cette direction. J'ai décidé de suivre Jésus. Alléluia. On ne regrette jamais de suivre Jésus. N'est-ce pas? Amen. Amen. La Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà notre résidence.
Je sais que si aujourd'hui la vie quitte mon corps, je vais au paradis avec Dieu. Et si Dieu me posait cette question, pourquoi je te laisserai entrer dans mon ciel? Je dirais, demande à Jésus. J'ai aucun mérite. Aucun mérite. Mais Jésus est mort pour moi. Et j'ai marché avec Jésus sur terre. Du mieux que j'ai pu. Aussi faible que j'étais. Des fois je pliais les genoux. Des fois je tombais sur mes genoux. Des fois j'avais plus la force de prier. J'étais à ras de terre, mais Jésus était toujours là pour me relever. Parce que Jésus te donnera toujours la main. Jésus sera toujours là pour toi. Alors non, celui qui donne son cœur à Dieu, son cœur à Jésus n'a pas à avoir peur parce que la terre n'est pas son lieu de résidence. Et je vous citais, celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a cette réalité que si tu ne crois pas en Dieu un jour, Dieu te demandera des comptes. Dieu te demandera des comptes. Pourquoi tu n'as pas cru en moi? Pourquoi tu as entendu ce message ce jour-là prêché par ce pasteur dans une petite église ici à Beaune? Et pourquoi tu n'as pas cru? Pourquoi tu n'as pas voulu croire en Jésus? Un jour, la Bible nous dit qu'un jour, on comparaîtra tous devant Dieu. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et pour être délivré du péché du mal qui est dans chacun d'entre nous, il faut que Jésus rentre dans nos cœurs et fasse le ménage. Et alors, c'est plus le péché qui vit en nous, c'est plus le mal, c'est Jésus qui vit en nous. Quand on fait le mal, on ne le fait plus volontairement. Et on fait tout quand on a fait quelque chose de mal pour ne plus recommencer. Mais il y a cela à faire pour être sauvé de l'enfer, pour ne pas aller en enfer, pour vivre sur terre. Il faut vivre sur terre avec Jésus, demander pardon pour tes péchés et lui donner ta vie. Non, nous n'avons pas à craindre l'inflation parce que le chrétien a plus confiance en Dieu que dans les dirigeants de ce monde. J'ai envie de dire, je ne suis pas de ceux qui aiment taper sur un... Vous savez, vous connaissez l'expression, les gens qui aiment tirer sur les cercueils. Je ne suis pas de ces gens-là. Moi, vous savez ce que je dis des dirigeants de ce monde, de nos présidents, de nos ministres? Les pauvres! Parce que vous en pensez, je préfère être à ma place qu'à la leur. Alors on dit oui, mais ils ont du pouvoir, ils ont de l'argent. D'accord, mais il faut gérer un pays quand la crise est là, quand les difficultés sont là. Moi, je me dis que les pauvres, ils font de leur mieux. Je ne veux pas douter de cela. Je ne veux pas. Certains font de leur mieux pour essayer de redresser leur pays, etc. Mais je sais, moi, que celui en qui je crois est plus grand que les dirigeants de ce monde. Amen. Celui en qui je crois, celui qui prend soin de ma vie. Le croyant, le chrétien a donné sa vie à Dieu qui prend soin de lui et il sait que sa vie ne dépend pas des circonstances de ce monde ou de ceux qui le dirigent, mais de Dieu. La Bible dit que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Dieu, notre Père Céleste, c'est de quoi nous avons besoin avant même que nous lui demandions. Voilà pourquoi un chrétien reste confiant même quand il y a l'inflation. Certains peut-être même ont déjà demandé aux chrétiens qui se trouvent ici, peut-être quelqu'un dans ta famille, dans ton travail, on t'a dit, mais pourquoi tu arrives à rester joyeux, en paix? T'as vu tout ce qui se passe dans ce monde? Et oui, parce que j'ai donné ma vie à Jésus, et c'est lui qui prend soin de moi. Amen. Et le chrétien, le disciple de Jésus ne craint pas les circonstances, parce que le maître des circonstances peut changer les circonstances. Dans le livre de Daniel, au chapitre 2, au verset 21, il est écrit, c'est lui, c'est Dieu, qui change les temps et les circonstances. Et parce que le chrétien a trouvé son bonheur et sa satisfaction en Dieu. Il a trouvé un bonheur éternel qu'il ne trouvera pas ici-bas. On a des moments de bonheur, n'est-ce pas? Quand on se marie, par exemple, c'est un moment de bonheur. Je crois, j'espère. Oui, c'est un moment de bonheur. Je peux le dire. Même si ma femme n'est pas là, je peux le dire. C'est un moment de bonheur. C'est joyeux, on est heureux. On va partager notre vie, on va partager notre amour, donner de l'amour à une personne de qui on reçoit de l'amour. C'est quelque chose d'extraordinaire. Avoir des enfants, c'est un moment de bonheur. Mais ce bonheur, comparé au bonheur que Jésus nous donne, il n'est pas très grand, même si déjà pour nous, il est gigantesque. Mais Jésus est celui qui nous donne le bonheur, qui nous donne la paix, qui nous donne la joie.
Le chrétien a trouvé son bonheur et sa satisfaction en Dieu. Son bonheur ne dépend pas de ses ressources, ne dépend pas de son porte-monnaie, parce qu'il a appris le contentement. Philippiens chapitre 4, verset 12, l'apôtre Paul dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la pauvreté. » Le chrétien, il sait que sa vie est entre les mains de Dieu. Et la confiance en son Dieu. Et ce soir, j'aimerais t'engager à faire confiance à Dieu, à donner ta vie à Dieu, à demander pardon pour tes péchés, pour le mal que tu as fait, et à te tourner vers Jésus-Christ. Et tu n'auras pas à avoir peur de l'inflation, tu n'auras pas à avoir peur de ce qui peut se passer dans ce monde, parce que ta vie, elle est entre les mains du Dieu créateur. Et je termine par ceci, veux-tu être en paix même au sein des difficultés? Le problème, finalement, quand on réfléchit bien, le problème, il n'est pas des circonstances. Le problème, il n'est pas des pénuries. Il n'est pas de l'inflation. Et de comment je vais gérer cela. Quelle résonance ça va avoir dans mon cœur. Alors certains essayent à coup de psychologie, de développement personnel, de tout ce que vous voulez, d'améliorer l'être humain et de faire en sorte à ce qu'il soit peut-être plus paisible, à gérer mieux ses émotions, etc. Moi j'ai lu d'excellents ouvrages sur le développement personnel, etc. Mais je vous avoue que celui qui change mon cœur, c'est Jésus. Des techniques humaines n'arrivent pas à me donner la paix. Si je me base que sur des bouquins de développement personnel, quand la tourmente va être là dans ma famille, quand la maladie va frapper ma famille, va frapper mon corps, quand la pénurie va arriver, que je vais faire les 50 stations, que je ne vais pas trouver un centime d'essence à mettre, que je me retrouve en difficulté de partout, je n'ai pas un rond sur ma carte bancaire. Ce n'est pas le développement personnel, ce n'est pas la psychologie qui va me donner d'être en paix. Et qu'il y a une bonne résonance dans mon cœur, c'est Jésus. Parce que Jésus vit en moi. Et chaque fois que je m'inquiète, et chaque fois que le croyant s'inquiète, parce qu'on est humain, il y a cette petite voix du Saint-Esprit, de l'Esprit de Jésus qui est en nous et qui nous dit « Mais t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, je prends soin de toi. Ne t'inquiète pas, fais-moi connaître tes besoins, et moi je prends soin de toi. » Est-ce que tu veux être en paix, mon ami, aussi? Est-ce que tu veux trouver cette paix que le chrétien a trouvée, qui dépasse toutes circonstances? Veux-tu aujourd'hui trouver la paix du cœur? Alors donne tout simplement ton cœur à Jésus. Jésus a dit à ceux qui croyaient en lui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. Jésus désire te donner cette paix qui ne change pas. Jésus désire t'amener au paradis, désire sauver